Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu exceptionnelle, puisqu'en général on parle de choses qui réussissent, et ben moi je parle aussi de choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas. Le challenge FTMO là, décembre, janvier, c'est clôturé par un échec. Comme on peut le voir ici, c'était un challenge à 50 000 euros. Qui était loin d'être perdu, hein, c'était pas le souci. Le problème, ça a été ça. Voilà. 2548 euros de dépassement journalier, alors que c'est 2500, euros-dollars, oui, je ferai sûrement l'erreur, mais c'est pas un souci ça. Donc 2500 dollars de perte en une journée, 2548, alors qu'on est limité à 2500. En perte max, on est... Alors, perte qui n'a pas été validée, hein, bien sûr, parce qu'après on est revenu, si vous voulez, on est revenu à moins de 2500, puisqu'on finit le challenge à moins 2200, alors qu'on a le droit à moins 5000. Vous voyez, l'objectif de profit c'est de 5000 dollars, et on était qu'à moins 2200. Donc il faut bien faire attention à ces drawdowns là, c'est ça qui très souvent peut vous planter. Mais quoi qu'il en soit, sur le fond du problème, je vais vous le montrer tout de suite. Hop, là on est sur le CAC, ici on monte pendant 2 mois et demi, là on redescend, et puis après ça stagne. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette hausse là, je vais couper ma règle là, on verra mieux, voilà. Cette hausse là, on l'avait prise à l'époque, en validant un challenge très rapidement. Cette baisse là, je l'ai prise, mais le problème, et je l'ai validé d'ailleurs, on verra l'ensemble des trades après, je l'ai prise, mais la devise de TF Conseil, c'est quoi? C'est règle numéro 1, les marchés sont haussiers sur le long terme. Règle numéro 2, si les marchés sont baissiers, se référer à la règle numéro 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je me base sur une seule chose, c'est que les marchés sur le long terme sont toujours haussiers. Ça veut dire que jouer sur la baisse, c'est toujours très dangereux. Ici sur le CAC, ça a marché. Si je reviens sur les différents trades, parce qu'en fait, il n'y en a pas des masses des trades, hein, je joue ça sur le long terme. Vous voyez, des trades efficaces, réalistes, il y en a eu 3. Une perte ici, 1%, c'était sur le... je sais plus si c'était le Dow Jones ou on va descendre plus bas, voilà, on va la voir ici. C'était sur l'US 100, donc c'était sur le Nasdaq. Une deuxième perte ici, ça c'est sur l'US 30, donc c'est le Dow Jones. Et un gain ici sur le CAC 40. Donc le déroulement du truc, tout ça, ça s'est passé sur un peu moins d'un mois, un peu plus d'un mois, enfin bref, un mois. Le CAC monte, je me dis, bon, on passe les plus hauts historiques, tôt ou tard ça va redescendre, et là je vais prendre la baisse. Ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi à faire, ce qui nous a fait un gain de 1174 euros, j'en ai parlé dans la vidéo le mois dernier, ok, pas de souci, c'est bien, mais ça, vous savez ce que c'est un coup de chance. Parce que si on se base sur le Dow Jones ici, et ben il est monté. Ici, on a eu un petit, c'est pas un avalement baissier, mais c'est quand même une grosse bougie rouge. Je me dis, bah là, je pars à la baisse. Et ben qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à monter, il a dépassé ses plus hauts, puis il a végété, etc. Compression. Et boum, il a retapé les plus hauts. Et ça, c'était, vous savez quand? C'était vendredi. Et c'est ça qui a créé une baisse. Même si, quand c'est remonté ici, je suis ressorti. Et ben je suis sorti donc avec une perte d'1%. C'est reparti à la baisse, je suis re-rentré. Et ben plutôt que de re-rentrer à la baisse, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est reparti à la hausse. Voilà, donc 2 essais, 2 erreurs en fait. 2 erreurs parce que les marchés financiers sur le long terme, on joue uniquement la hausse, on ne joue pas la baisse. Les organismes qui gèrent ces index changent les valeurs de l'index pour que l'index reste toujours positif et croissant sur le long terme. Vous allez me dire, oui, mais par exemple, pendant le Covid, pendant ceci, pendant cela, il y a eu des catastrophes. Ouais, je suis d'accord. Voilà, depuis 2003, ce qui se passe. Alors ça, c'est sur une année. Hein. Évidemment, ici, je parle ici en 2020. Hop, incroyable, 2020. En année, c'est pas tellement parlant. En semaine, c'est vachement mieux. Voilà, hop. Voilà ce qui se passe sur un indice. On a quoi? On a la crise de 2008. La crise de 2008, quand on voit ce qui s'est passé après pour le Covid. Alors, c'était violent quand même, mais
on perd 60%. Donc c'est pas rien. 2008, ensuite ça monte, ça monte, ça monte. Ici, le Covid, on perd 37%. Vous voyez, la baisse en valeur est plus importante, mais en pourcentage par rapport à la valeur de l'indice, on est beaucoup moins, la perte est beaucoup moindre en pourcentage. Et ensuite, on a eu quoi? Il y a un gars qui a déclenché une guerre. Ça, c'était... Ouais, la guerre, c'était en 2021. C'était... Non, oui, c'est ça, 2021, février 2021, oui, moi j'étais en Estonie. Hop, clac. Là, la guerre, moins 20%. Vous voyez? Quoi qu'il se passe, des grosses crises, hein. Je veux dire, la crise de 2008, moi je m'en souviens encore, la baisse de chiffre d'affaires pour les entreprises, c'était moins 20, moins 30%. Le Covid, on n'en parle même pas, ça a été d'une violence. Alors ça n'a pas duré longtemps, hein, mais ça a été d'une violence absolue. Et on a l'autre abruti de Poutine, là, qui nous pète une guerre aussi, là, en Europe, et là, c'est moins 20%. Quand vous essayez de jouer ces baisses-là, il ne faut jouer les baisses que quand il y a des grosses crises. Tant qu'on n'a pas de grosse crise, on ne joue pas la baisse. Il y aura des respirations. Ici, on a des respirations. Vous voyez, clac, clac, clac. Là, on a une respiration. Ici, je me rappelle, là, c'était un beau truc aussi. Mais ça s'est pas fait d'un coup. On était à moins 20%. Hop, juste avant le Covid. Hop là. Ça, c'est quoi? C'est mars 2020. Ça, c'est Covid. Et avant, on a eu cette baisse-là. Hop, moins 20%. Mais ça, c'est pareil. Si on joue ça à la baisse, bon, ben, on joue ça à la baisse, pas de souci. Mais il y a quand même des respirations. C'est-à-dire qu'on peut sortir si jamais il y a on peut sortir si jamais ça continue à dégringoler. Là, quand ça part dans le mauvais sens, qu'est-ce qu'on fait? On sort flat. On sort en break-even. Voilà. Et puis là, ça avait continué. Mais là, on pouvait toujours s'en sortir. Ici, pour le Covid, c'est descendu, mais à une vitesse, à une violence. Bon, tout ça pour vous dire que, à part des grosses crises, on ne joue pas à la baisse d'un marché. Or, c'est ce que j'ai fait, moi, ici, sur le CAC 40. Là, on est revenu. Hop, on va revenir à la journée. J'ai joué ça sur le CAC 40. Et j'ai fait un peu plus de 1000 euros de bénéfices. Bon, bah super. Le problème, c'est que ça a marché que sur le CAC 40. Les 5 ou 6 indices que je travaille, eh bien, sur les 5 ou 6 indices que je travaille, eh bien, c'est le seul qui a été rentable à la baisse. Pourquoi? Parce que le DAX, eh bien, j'avais fait pareil. Je vais enlever mes courbes. J'avais joué à la baisse, le DAX. Hop, ici, toujours pareil, hein, là c'était un bel avalement baissier. Hein. Vous voyez là la bougie rouge, elle avale vraiment la bougie verte précédente. Boum, bah là j'étais parti. Puis j'ai dit bon bah là c'est parti, il n'y a pas de souci. J'étais passé en break-even, et puis poum, c'est remonté, là, voilà. Et puis je suis sorti en break-even. C'est-à-dire que tout le bénéfice qu'il y a eu là, je suis allé, je crois, jusqu'à 1700 euros de bénéfice sur ce challenge-là, que je n'avais pas validé. Pourquoi? Parce que j'attendais que ça vienne ici, que ça approche le précédent plus bas, comme ça s'est passé sur le CAC. Ici, on a atteint le précédent plus bas le 17 janvier dernier. Vous voyez, on est revenu pile ici, et maintenant ça remonte. Du coup, est-ce que ça va continuer à remonter ou descendre? Je ne suis pas un oracle, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, si vraiment j'avais dû suivre ce que je dois faire d'habitude, j'aurais dû sortir là et racheter tout de suite, ce que je n'ai pas fait. Je suis sorti parce que j'ai atteint mon objectif et je n'ai pas racheté. Et je vous dis des bêtises, j'ai racheté ici, mais bien sûr que si. C'est descendu, j'ai validé ma plus-value. Ici, à la verte, j'ai racheté là. Et le problème, c'est que ça, c'était le jeudi, vous voyez, jeudi 18 janvier. Et le vendredi, boum, c'est reparti à la baisse, ce qui n'est pas grave en soi. Mais le problème, c'est que cette baisse-là, plus... J'étais plus sur le DAX. Plus la hausse ici du Dow Jones, alors que là, par contre, j'étais à la vente. Plus la hausse du Nasdaq. Alors, le Nasdaq, c'est plus des hausses. On crève les plafonds. On a pété les plus hauts, mais avec une violence. Là, j'étais en position à la baisse. J'ai pas atteint mon stop. Hein. Non, j'étais toujours bien. Mais le problème, c'est que ça, plus le Dow Jones,
plus le CAC 40, pourtant, on va dire que j'étais dans le bon sens dans le CAC 40, et bien tout ça a fait qu'on a dépassé les 2500, hop, les 2500 dollars, euros, là, ici, dans la journée, donc on n'était plus dans les clous, voilà. Donc ce challenge n'est plus validé. Vous voyez, il y a eu trois principaux trades, alors pas mal d'essais, alors ça se termine avec des plus 50, 0,34, plus 20, plus 0, plus 12, bref. Mais le Dow Jones à la baisse ici, j'ai jamais réussi à le valider, moins 1%. Le Nasdaq par contre, moins 1%. Le Dow Jones ici, c'est pareil, je suis parti à la baisse, j'ai jamais réussi à le valider parce qu'il est reparti sur les plus hauts, moins 1% aussi. Par contre, le CAC, plus 2%, celui-là j'ai réussi à le valider. Donc en plus j'étais flat, hein, entre les deux, j'étais à 0. Le problème c'est que la moins-value latente avec ce qui s'est passé vendredi dernier, je vous le rappelle, hop. Ça c'était le jeudi, donc je repars à la hausse sur le CAC. Boum, c'est reparti à la baisse dans la journée, même si maintenant, depuis, on aura été plus ou moins positif sur cette position-là. Mais surtout, ce qui n'a pas été bon du tout, c'est ce vendredi, cette hausse folle du Dow Jones, du Nasdaq. Hop, le vendredi, boum, là, on a pété les plus hauts historiques. Et du S&P 500, parce que le S&P 500, c'est pareil, lui, il ne fait que suivre. Hop. Voilà, vendredi 19, boum, là on a fini, mais encore sur les plus hauts. Donc, quand vous avez ça et que vous jouez à la baisse, même si vous n'atteignez pas vos moins 10%, on vous arrête à moins 5 parce que la moins-value est tellement forte dans la journée que ça ne fonctionne pas. Donc ça, grosse erreur. On ne va pas dire grosse erreur de débutant, mais à vouloir exploiter toutes les petites variations de marché, on se plante. Or, les variations de marché, c'est quoi? Les marchés sont haussiers sur le long terme. Et quand ils sont baissiers, ce sont vraiment des baisses liées à des grosses crises. Quand il n'y a pas de grosses crises, c'est-à-dire des guerres, des pandémies ou des crashs de banque en 2008, c'est-à-dire qu'il y en a eu 3 ça va faire 15 ans maintenant, 15-16 ans, 3 en 16 ans, et bien tant qu'il n'y a pas de ce genre de choses, on ne joue pas les marchés à la baisse. Quand je vous dis de pas jouer les marchés à la baisse, je parle sur le long terme. Après, quand vous faites du scalping, il est évident qu'il y a des journées à la baisse ou même en day trading. Voilà. Là, je vous parle d'investissement long terme, je vous parle de swing. Voilà. Donc, je vais recentrer donc les conclusions de ces choses-là parce que ça sert à rien il faut jamais se plaindre, il faut toujours se baser sur apprendre de ses échecs. Il faut toujours payer pour apprendre. Voilà, c'est bon. D'ailleurs, l'échec, vous savez quoi? Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un échec, c'est que de l'apprentissage. Voilà. Donc je vais reprendre le swing comme je le fais là avec un autre challenge. Ça c'est pas un souci du tout. Par contre, on sera vraiment sur du swing uniquement avec des investissements à assez long terme. Du coup, la prestation de service chez ETF Conseil, on a les ETF qui eux, bien sûr, les ETF ça reste à la hausse. Hein, on est à plus 8 ou plus 9 en 3 mois là. Je veux dire ça. Quand on est en position à l'achat, parce que sur les ETF on est toujours à l'achat, ça monte. J'ai même pas recalculé la plus-value du mois de janvier, mais on s'est encore amélioré. Depuis le mois de décembre, on s'est encore amélioré, et ça, il n'y a pas de souci, parce que les marchés n'arrêtent pas de monter. Le jour où ça redescendra, qu'est-ce qu'on fera? On ne va pas vendre, non, on va racheter, et racheter, puisque les descentes, au maximum, on a vu, c'est moins... combien on a dit? Moins... Je parle pas de la pandémie, où là, on était à moins 40, mais sinon, sur la crise financière, on est plutôt sur du moins 20. Donc avant qu'on atteigne du moins 20, il devrait quand même se passer des choses. Là, on va sûrement se prendre un petit pépin avec l'inflation parce que les banques centrales disent qu'elles vont baisser les taux, mais l'économie américaine est tellement florissante que tôt ou tard, il y aura un retour de manivelle. Mais il ne sera pas de 40% le retour de manivelle. S'il est de 20, ce sera déjà énorme et à mon avis, on ne dépassera pas les 10. Mais là, on verra bien. Quoi qu'il en soit, quand il y aura de la baisse, moi je serai présent sur les ETF et je serai aussi présent
sensiblement au même moment, mais peut-être avec une façon, c'est pas peut-être, avec une façon de trader différente sur les challenges FTMO. C'est pour ça qu'en termes de prestations de service, on a 2 prestations aujourd'hui, prestation de conseil en ETF, prestation de conseil en challenge FTMO. Eh bien, je vais fusionner les deux. Voilà, il n'y aura plus qu'un seul abonnement pour les 2 services. Ce sera beaucoup plus simple. Les gens aiment la simplicité et moi aussi, c'est preuve d'efficacité. Et bien, chaque semaine, il y aura les ordres qui seront mis à jour au niveau des FTMO et au niveau des ETF. Voilà les amis, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, tout sera dans la description en dessous. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, vous cliquez sur la cloche, vous cliquez sur le pouce pour aider à développer la chaîne. Pour les abonnés, on va fusionner tous les services. Comme ça, ce sera super intéressant pour tout le monde. Ceux qui ne sont abonnés qu'aux ETF, ils vont recevoir les ordres des FTMO. Et ceux qui sont abonnés uniquement aux FTMO vont aussi recevoir les ETF. Et surtout, comme c'est un abonnement mensuel pour les FTMO, on arrêtera l'abonnement à 3 mensualités. Et comme ça, ce sera pour l'instant valable pour l'année, puisqu'il n'y aura pas d'augmentation de prix pour l'instant. Voilà les amis. Faites attention à vous, soyez vigilants sur les trades et surtout soyez vigilants sur un éventuel retour de manivelle qui, bon, pour l'instant ne pointe pas du tout le bout de son nez. Et puis on se retrouve ce week-end de toute façon pour les ordres et pour l'analyse de la semaine. La bise à tous, bonne fin de journée, bye bye.